come star? Donc, bonne année! Je vous l'ai dit dans mon live avec mon chum, mais là, je vous leur dis bonne année, puis de la santé, puis de la bienveillance envers toi et les autres. Donc, Annie Lalonde, photographe bienveillante, ben oui, c'est moi. Et puis, oui, à chaque année, c'est la même chose pour moi. À chaque fois qu'on revient des fêtes, je me sens énorme, je me sens gonflée, je me sens comme une grosse patate parce que j'ai écouté beaucoup trop de films, beaucoup trop de séries, beaucoup trop de défouairage, puis on fait rien. Donc, puis après ça, ben, on se sent toujours un petit peu coupable. Excusez, j'ai le nez qui pique. On se sent toujours un petit peu coupable de ça. Et puis, ben moi, j'ai envie de te dire que je suis tannée de faire ça, de me sentir coupable. Je suis tannée de sentir que faut toujours se flageller puis se dire Colin, j'ai encore trop mangé, Colin, nanana. Parce que c'est comme péjoratif dans notre société de, euh, de se laisser aller, tu sais. Mais pourquoi qu'on se laisserait pas aller de temps en temps? Pas à l'année, là, pas à l'année de toujours manger ce qu'on veut puis faire rien, mais de temps en temps, se donner le droit de dire, regarde, j'ai envie de lâcher la routine, de lâcher mon quotidien pour, après ça, bien apprécier le retour puis mieux prendre soin de soi par après, tu sais. Donc, bonjour Nathalie! Donc, c'est ça. Fait que aujourd'hui, j'ai envie de te dire que moi, depuis des années, qu'il y a tout le temps eu des périodes de temps où ça a été difficile pour moi, genre le retour des fêtes, puis le printemps, l'été qui commence. Parce que là, on commence à se déshabiller, à se mettre en bikini, à se mettre en costume de bain. Puis là, ben, il y a tout le temps comme deux périodes de remise en forme. Hein? Si on regarde les réseaux sociaux, là on est envahi de retour à l'exercice, retour à la mise en forme, puis ça va être la même chose proche de l'été. Tu sais. Puis avec mes problèmes d'anorexie, de boulimie, puis d'hyperphagie, puis d'image corporelle, de dysphorie de corporelle, ben ça a toujours été l'enfer pour moi. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'est assez. Hein? On va arrêter de s'automutiler parce que je trouve quasiment c'est de l'automutilation à chaque fois de se priver puis de faire bien attention. C'est un cercle vicieux. Fait que si vous faites ça chaque année, vous mangez, puis après ça, vous jeûnez, vous faites des cures. Oh mon Dieu, des cures. Je viens de penser à ça, là. Je vous improvise ça matin, là. Mais les cures, il n'y a rien de pire que des cures. OK? Le corps n'a pas besoin de cure, OK? Il se cure lui-même. Fait que vous n'avez pas besoin de cure. Oui, vous avez besoin peut-être de manger un petit peu plus de légumes, de manger un peu plus de fruits, de faire un peu plus de marche, mais jamais faites pas des cures. C'est l'enfer, tu sais. Fait que, puis j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, j'avais une thérapeute qui, je la voyais justement pour des problèmes alimentaires, puis des problèmes aussi psychologiques avec ma famille, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'arrive à son bureau, puis j'ai un sac avec des barres protéinées. Tu sais. Fait que là, elle me dit, elle dit, ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, elle dit, c'est pour toi? J'ai dit, ben oui. Elle dit, ben, je dis, c'est pour remplacer un repas, tu sais, des fois, si j'ai pas le temps ou, tu sais, pour perdre du poids, tu sais. Ah oui, OK. Puis, est-ce que t'en donnerais à tes enfants? Je dis, ben non. Voyons donc. Pourquoi je donnerais ça à mes enfants? Ben, parce que si c'est bon pour toi, ça doit être bon pour les enfants. Ben non, les enfants, ils ont besoin de manger de la vraie bouffe, puis tout ça. OK? Puis pas toi? Oh, là, ça m'a donné une claque d'en face. Ça m'a vraiment donné une claque d'en face. Je me suis dit, ben voyons donc, Annie Estique. C'est vrai, ça. Elle a raison.
pourquoi que moi, je ne me traiterais pas comme moi, je traite mes enfants, tu sais? Puis mes enfants, s'ils ont mangé trop de bonbons à Halloween, est-ce que je leur donne des coups de fouet? Est-ce que je leur dis, vous êtes des gros cochons? Non. Fait que pourquoi moi, je me dirais ça à moi? Tu sais? On est la personne avec qui on va rester le plus longtemps dans notre vie. C'est bien nous, parce qu'on est tout le temps avec nous. Puis on s'auto-maltraite comme ça. Ça n'a pas de sens. Fait qu'elle m'a dit, écoute, sois une mère pour toi. Une mère idéale, évidemment, parce que pas tout le monde qui a eu des mères idéales. Mais sois une mère pour toi, tu sais. C'est bon ça, prendre soin de soi comme de ses enfants. Oui, c'est ça, Caroline, c'est tout à fait ça. Puis, il faut toujours se rappeler de ça, tu sais. Fait qu'avant de s'auto-flageller, de s'auto-mutiler, puis de... Tu sais, quand je dis automutilation, c'est pas juste se couper, là. C'est pas ça pantoute. Mais c'est de se dire, « Oh, gars, je suis grosse, je suis ci, je suis ça. » Non, arrête de tout ça, là. Puis tu es valide, puis garde, si un jour, il y a un autre de mes thérapeutes, parce que j'en ai quand même eu plusieurs, hein. J'ai une autre de mes thérapeutes, elle, que j'ai vraiment travaillé là, au niveau alimentaire avec elle. Puis elle me disait, regarde, si tu as trop mangé un repas, ben de toute façon, tu n'auras pas faim avant un bout, une vraie faim. Donc, tu ne mangeras pas pendant un certain temps. Fait que ça va se régulariser, tu sais. Puis après ça, ben, tu y repenses la prochaine fois. OK, je vais essayer de manger jusqu'à temps que j'aie plus faim vraiment, tu sais, pas dépasser ça. Fait que, tu sais, si tu manges beaucoup une journée, ben l'autre journée, peut-être tu vas moins manger, mais fais pas exprès pour moins manger puis de te priver même si tu as faim. C'est là qui est le piège, tu sais. Donc, équilibre, se donner le droit de bifurquer, moi, c'est ce que je vous dis ce matin, OK? C'est qu'on a le droit. Puis, quand on revient de vacances, tout ça, puis qu'on se sent vraiment dégueulasse, ben écoutez, moi, je vais vous dire une chose, OK? Je vous ai déjà parlé de mon amie Patricia, vous l'avez même déjà vu, c'est dans mes vidéos antérieures. Avec mes 2 meilleures amies, qu'on a fait un boudoir, puis c'est là que j'ai eu ma révélation. Bien ça me fait toujours penser à ça parce que nous 3, moi et mes 2 meilleures amies, on a toujours été des problèmes de poids. Tu sais, on a toujours joué au yo-yo un peu, tu sais. Bien, moins Patricia, elle a toujours pas mal été la même chose, mais tu sais, on a toujours été en bonne chair. Puis, tu sais, elle n'a pas suivi de régime là, avant de faire le boudoir, là, OK? Puis quand elle s'est vue, elle a pleuré parce qu'elle se trouvait belle pour la première fois. Fait que vous voyez que c'est pas une question de poids, c'est une question de minding, puis c'est une question aussi de se voir autrement. Puis c'est ça que je vous offre avec mes boudoirs. Fait que, écoutez, moi je trouve que c'est janvier, février. Février, en plus, c'est la Saint-Valentin. C'est le meilleur moment maintenant pour faire un boudoir puis dire, regarde, j'attaque mes bourrelets en les regardant et en les admirant, tu sais. Puis, ben, je vous le dis, là, quand je vais prendre des photos de vous, là, je n'irai pas focusser ces bourrelets, là, tu sais. Mais c'est une façon de parler en voulant dire, au lieu de dire, hey, là, moi, mes bourrelets, ils m'écœurent, non, on va les apprécier puis on va les mettre en valeur, pas en valeur au niveau de, on va focusser dessus, mais on va mettre tout le corps en valeur, puis on va faire quelque chose d'artistique et de beau avec ça. Parce que plus qu'on va avoir d'images de femmes avec des rondeurs, plus on va être habitué, plus on va commencer à apprécier ça. Et aussi, parce que là, il me vient plein d'affaires dans la tête en même temps, mais de tous les âges aussi. T'sais. Parce que oui, on commence à voir beaucoup de publicité avec des personnes en ronde, mais on a de moins en moins de personnes plus âgées aussi. Fait que, tu sais, que vous soyez âgé, que vous soyez rond, tout le monde peut être beau. Puis moi, je peux vous aider à réaliser ça. Ça fait que c'est pour ça que pour le mois de janvier,
je vous annonce que j'offre pour tous mes boudoirs un 10 de rabais. Donc, je viens de décider ça right now. Moi, je suis comme ça, hein? Je suis impulsive de même. Donc, tous les boudoirs, 10 de rabais en janvier. Fait que dépêchez-vous parce que ça va se booker vite parce que je n'ai pas le studio à tous les jours non plus. Fait que, donc, dépêchez-vous. Et mais c'est sûr que ça ne compte pas pour les mini boudoirs, là, par exemple, là, parce que vous allez voir, je pense que je l'ai mis en épingle, là, je l'ai épinglé ma publicité là, de mes mini corpo puis mini boudoir. C'est sûr que le 10 ne compte pas là-dessus. Mais sur un boudoir avec moi complet, là, vous avez 10 tout le mois de janvier. Alors, c'est la bonne nouvelle puis c'est la bonne année que je voulais vous dire. Donc, je vous laisse, je vous aime et on se revoit jeudi.